Accro aux réseaux sociaux, cet internaute risque d'être isolé du monde le 21 et le 22 mars 2020. Moi, j'ai reçu l'information hier avec le directeur général du GILAB qui a passé l'information. Et puis moi, c'est que, à mon avis, c'est purement politique. Parce que avant, ils ont commencé de faire du travail de câbles sous-marins, ça fait une année comme ça. Ils ont abandonné, ils auraient commencé, ça fait une semaine comme ça. Et à la veille des élections, ils disent qu'on ne peut pas, accès à la citoyens guinéens n'ont pas accès à l'Internet et à les appels internationaux. Moi, je veux dire que c'est purement politique. Sinon, ils ne doivent pas attendre jusqu'à la veille des élections et puis, dire qu'il n'y a pas d'Internet. Le 21 et le 22 mars 2020, ces dates qui correspondent respectivement à la veille et le jour du double scrutin tant décrié sont aussi le moment choisi par la Guinéenne de large bande pour annoncer des travaux d'envergure sur son réseau. Conséquence, tous les appels téléphoniques et le réseau Internet seront coupés du 21 au 22 mars 2020 aux grandes dames des milliers d'abonnés de la téléphonie mobile en Guinée. Même dans les États dictatoriaux, on ne coupe pas la connexion pendant les élections. On peut couper la connexion pour certains événements qui peuvent peut-être porter préjudice à la sécurité de l'État, d'accord, mais pour des cas comme ça, je ne crois pas. L'État peut prendre d'autres mesures, pas couper la téléphonie. Alors, quel conseil pour terminer? Le conseil que j'ai à donner, c'est d'abord à l'État ou à l'autorité qui veut prendre cette décision, c'est de revoir la décision, voir est-ce qu'ils peuvent reporter cette date après les échéances et où il faut trouver une autre solution, mais pas en coupant catégoriquement pour ces heures-là. Ce n'est pas bon pour nous. La Guinéenne de large bande est le premier opérateur d'infrastructures et de communication de la Guinée et l'unique passerelle des communications internationales du pays. Le directeur général de ce service névralgique de l'État dit avoir adressé depuis le 9 mars un courrier à tous les opérateurs de téléphonie, les informant de la nécessité de ces travaux de maintenance qui vont affecter l'ensemble du réseau de communication. Ce sont des activités qui étaient prévues depuis l'année dernière, pour le premier trimestre de cette année. Moi, je ne sais pas si l'année dernière, quelqu'un peut me dire qu'il savait qu'on aurait eu des élections au mois de mars en Guinée. Et il y a une semaine, je me demande si quelqu'un savait qu'on pouvait avoir des élections le 22. Donc, c'est une coïncidence, c'est vrai, mais la vie est une coïncidence en soi. Donc, moi, je me dis, c'est vrai que les gens doivent être préoccupés, mais tout ce que nous essayons de faire, c'est dans l'intérêt encore de ces consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une dégradation, il y a une congestion sur le réseau, sur les capacités de câbles sous-marins. Si nous ne prenons pas garde, les conséquences seront encore plus dramatiques. La Guinée n'est pas le seul pays africain concerné par ces travaux de maintenance entamés le 17 mars 2020, selon le directeur général de la Guinéenne de large bande. Cette manière d'étouffer les contestations en Guinée ne passe pas pour ce militant du Front National pour la défense de la Constitution. Il y a les parents qui sont à l'extérieur, en Sierra Leone ou bien partout, on les appelle, c'est la position, ce qui se passe en Guinée pendant les élections. On ne peut pas. Si le FNDC va aussi sortir pour empêcher les élections aussi, on ne peut pas prendre des photos pour publier ça sur Facebook. Pour moi, c'est purement politique. Ils devraient attendre après les élections, maintenant faire ce qu'ils veulent concernant l'Internet, mais à la veille des élections, ça veut dire que c'est pour ne pas que comme les CEDEAO, l'OIF, comme ça, voient ces choses-là. Outre les citoyens lambda, nombreux sont les acteurs de l'opposition qui dénoncent, je cite, des mesures restrictives visant notamment à minimiser l'impact de la résistance citoyenne le jour du double scrutin. Un groupe d'observateurs locaux se serait déjà retiré, mettant en avant l'impossibilité de superviser un scrutin en l'absence de tout moyen de communication technologique.